le Stade Toulousain est offensivement injouable. La meilleure attaque face à la meilleure défense, ça promet. Ce qui peut faire gagner le Stade Toulousain, c'est d'abord qu'Hugo Mola dispose d'une génération exceptionnelle. Selon moi, Montpellier a 3 points forts, la mêlée, la défense et le jeu au pied dans sa globalité. Ils ont gagné les 3 derniers boucliers de Brennus, donc 2023, 2024 et 2025. La mêlée, tout simplement, sur les 3 derniers matchs, c'est 16 pénalités glanées, dont 5 en demi-finale contre le Stade Français. Aujourd'hui, les premières lignes de Montpellier sont louées parce qu'elles sont interchangeables. Et c'est ce qui, pour moi, fait la différence aujourd'hui. Et surtout, le staff dispose d'une profondeur d'effectifs hallucinante qui ferait pas lire n'importe quelle équipe de la planète. Rien que pour ça, le Stade Toulousain paraît favori. Deuxième point clé, c'est la défense. Tout simplement, Montpellier, aujourd'hui, c'est la meilleure défense du top 14. Puis un autre point fort du Stade Toulousain, c'est aussi que cette équipe ne perd plus en finale. Elle n'a plus connu la défaite depuis 20 ans en top 14. C'était en 2006 face à Biarritz. Troisième point fort aujourd'hui, c'est le jeu au pied dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on y met dedans le tir au but. On peut aussi citer par exemple l'arrière Tom Banks, l'Australien, qui a un coup de pied mammouth et qui, au fond du terrain, permet d'occuper et de soulager énormément l'équipe. Aussi, le Stade Toulousain est offensivement injouable. 2 records sont tombés cette saison en top 14, celui du nombre d'essais marqués, 134 sur la saison régulière, mais aussi celui du nombre de points inscrits, plus de 1000. Montpellier sait à quoi s'attendre. Il va vraiment falloir sortir les barbelés s'ils veulent l'emporter samedi en finale. Toulouse a la meilleure attaque, donc la meilleure attaque face à la meilleure défense, ça promet.